Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur National TV. Nous sommes mardi 19 mars 2024 et selon le calendrier des faisans, c'est une journée favorable pour toute action spirituelle et favorable également pour toute action matérielle et physique. C'est placé sous le signe Médior. Le ciel est ouvert. Pour vous qui croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. La présentation de la une des journaux qui va démarrer à présent par le quotidien Le Grand Mono qui a mis en titre ce matin lotissement à Houeyogwe et imposition de 36% de taux de coefficient de réduction. La population de Toutou hausse le ton, exige la suspension des travaux et interpelle les autorités. Autre titre ce matin, Cour constitutionnelle, le nouveau code électoral validé, la mouvance s'en réjouit, l'opposition en colère. Criette, un étudiant ajoute des personnalités dans un groupe de cesse et se retrouve en prison. Mesdames et messieurs, le quotidien qui s'installe à présent, le potentiel qui a mis en titre bitumage de la voie Kilogbo Ouessé et aménagement routier dans la 10e circonscription électorale, plus d'enclavement. L'honorable Degla et le BR saluent la prouesse. Le député rappelle les multiples demandes infructueuses au précédent régime. Il remercie le président Talon pour sa générosité et ABT qu'il a soutenu dans les tractations. La ministre Yahi Ladécan, l'honorable, les cadres BR et les populations en liesse à Kilogbo puis à Ouessé. Plus de précisions sur ce titre avec le potentiel, c'est à retrouver à la page 3. Autre titre que nous propose le potentiel, mesdames et messieurs, dictature et confiscation du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Togo, le Parlement illégitime prépare un coup d'État constitutionnel. Foya Singbe veut s'offrir 2 autres mandats de 7 ans. Le président togolais sera désormais élu par les députés et non le peuple. La CEDEAO interpellée par des élites et les corps constitués pour restaurer la démocratie. Code électoral amendé au Bénin, l'honorable Kazimi Sossou explique les défis du BR dans le Koufo. Mesdames et messieurs, le pays émergent s'installe, conditions de vie sociale difficiles au Bénin. Le cri de détresse de l'honorable Jeanne Assoklé, dite Fouka Fouka, au chef de l'État, le président Patrice Talon. L'élu UPR de la 6e circonscription électorale plaide pour le renforcement du mandat hautement social, tant prôné par le chantre de la rupture. Audience à l'Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou reçoit la nouvelle présidente de la Haute Cour de justice. Conseil des ministres, mesdames et messieurs, réintégration des 115 AME suspendus pour incitation à la grève. Le chasseur info s'installe à présent, mesdames et messieurs. Pile de mesures en faveur des aspirants au métier d'enseignement au Bénin. Talon offre 5 avantages. Les AME jubilent. Salaire 12 mois sur 12 dès cette année scolaire. Assurance maladie garantie. Congé de maternité aux AME de sexe féminin. Prime d'engagement de 20 000 francs CFA à partir de mars 2024. Gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME. Autre titre, deuil au ministère de l'enseignement supérieur, les universités pleurent la disparition du SGM Kwame Gomez en sec. Le grand regard s'installe à présent, mesdames et messieurs, 20% de suffrage par circonscription électorale. Le risque d'un parlement peu représentatif en 2026. Et si le seuil d'éligibilité rimait avec le taux de parrainage. Autre titre, mesdames et messieurs, amélioration des conditions de travail des AME. La FESEN CSTB salue une victoire partielle et continue la lutte. Plus de précisions sur ce titre, c'est à retrouver à la page 5. Le matinal s'installe à présent. Éducation, de meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents.
Autre titre, pour vol d'énergie, abus de fonction et complicité de vol d'énergie, 9 agents de la SBE et des meuniers jugés par la criette. L'emblème du jour s'installe, mesdames et messieurs, nouvelle mesure sociale du gouvernement Talon du beau temps après l'orage du code électoral. Autre titre, face au nouveau code électoral validé par la Cour constitutionnelle, Claudine Prudencio invite à la culture de la paix et de la réconciliation. Le quotidien qu'on retrouve à présent, l'affiche du jour, Conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME. Audience à l'Assemblée nationale, Nandi Yamou présente ses civilités au président Vlavonou. Nouveau code électoral au Bénin. Quelle chance pour Olivier Boko pour la présidentielle de 2026, se demande l'affiche du jour. Le Béninois libéré, mesdames et messieurs. Conséquence de la décision de la Cour et de certaines mesures prises par Talon. Ministres, députés, opérateurs économiques et amis lâchent Boko. Ils ont compris que la pâte appartient aux vrais propriétaires du maïs. Amis, ce matin, le Béninois libéré. Autre titre que nous propose le Béninois libéré. Nouveau code électoral. L'honorable Robert Bihan salue la démocratie en marche. Et pour boucler la boucle ce matin, mesdames et messieurs, le chronomètre présidentiel de 2026, Olivier Boko, un chapitre politique condamné à se refermer. Des soutiens fantaisistes ont compromis son avenir politique. Autre titre en faveur des aspirants au métier d'enseignement, Patrice Talon sur les AME du désespoir. Animation de la vie politique du renfort pour les démocrates dans l'OME. Mesdames et messieurs, c'est sur ce titre avec le chronomètre qu'on va prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis et à tout moment.